Vous m'avez demandé une vidéo sur Boruto, sur les citations de Boruto, et l'empereur bienveillant tel qu'il est, clément tel qu'il est, et ben, il vous l'a servi sur un plateau d'argent et on va pas s'arrêter là puisqu'aujourd'hui on va analyser ces fameuses citations et je vais te donner mon point de vue, mon avis de ce que j'en ai retenu. Je vais pas tous les faire, je vais faire ceux qui m'intéressent le plus et ceux sur lesquels j'ai plus de choses à dire. Let's go! Juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. Là, les citations, c'est bien beau, les analyses de citations, c'est bien beau, mais si tu as envie d'atteindre tes objectifs, si tu as envie d'aller de l'avant, si tu as envie de réussir tes projets, etc., eh ben, tu auras besoin d'outils clés en main pour réussir. Et donc, c'est ce que je te propose dans ce cadeau. Et puis, si ça ne t'intéresse pas, bah, c'est toi qui perds quelque chose, j'ai envie de dire. Allez, let's go pour la vidéo. C'est vrai, toi et moi, nous sommes devenus comme un maître et son élève. Mais leur relation était un peu différente de la nôtre. Différente en quoi? Pour atteindre son but, Naruto s'est entraîné comme un fou. Sous la direction de Jiraiya, il en a bavé. Et ça a fini par porter ses fruits. Il a fait des progrès de folie. Ouais, il a fait un peu comme moi, quoi. J'ai appris le jutsu de l'orbe tourbillonnant et du shuriken. Tu ne comprends pas, ce n'est pas comparable. Naruto, lui, s'entraînait au péril de sa vie pour défendre tout ce à quoi il tenait le plus au monde. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, il le doit en grande partie à son maître. Il lui a appris à se transformer en grand ninja. Et surtout, il lui a montré le Nindo à suivre pour se trouver. Jiraiya n'était pas seulement un maître pour Naruto, il était devenu comme son père. Toi et moi, on n'en est pas là. On est loin d'être à leur niveau. Alors, on commence avec ce premier extrait qui est très très puissant et il y a deux choses très importantes à comprendre dans cet extrait-là. La première chose, c'est l'importance du mentor. Quand quelqu'un il a réussi ce que tu as envie de réussir, quand quelqu'un il a atteint un objectif que tu as envie d'atteindre, que ce soit en termes de puissance, que ce soit pour réussir à l'école, que ce soit pour devenir millionnaire, que ce soit peu importe l'objectif, que ce soit pour réussir des cascades, pour devenir comédien, pour devenir artiste, peu importe ce que tu as envie de devenir, eh ben, tu as toujours besoin, c'est très important d'avoir un mentor parce que le mentor, c'est le tremplin qui va t'aider à réussir. Si tu as un mentor, tout va aller beaucoup plus rapidement, comme ça l'a été pour Naruto, qui avait besoin accrument de devenir puissant, tout comme Sasuke qui lui aussi avait besoin de devenir puissant. Naruto, il est parti voir Jiraiya et Sasuke, il est parti voir Orochimaru. Dans les deux cas, tu vois que les deux sont passés par des mentors et c'est ce qui a fait qui sont devenus beaucoup plus puissants que tous les autres ninjas du village. La deuxième chose qui les a rendus très très puissants également, c'est de mettre beaucoup de choses en jeu. Naruto avait vraiment envie de devenir puissant et c'était pareil pour Sasuke et l'enjeu n'était pas le même que par exemple pour Boruto qui lui a juste envie de devenir puissant mais il n'a pas vraiment une vraie cause, une vraie raison profonde. Naruto pouvait perdre énormément de choses, ça ne le dérangeait pas, il avait envie de devenir puissant pour aller aider Sasuke parce que c'était une cause qui le tenait profondément. Naruto n'avait pas de famille, Naruto n'avait pas de frères et sœurs, etc. Il commençait à considérer Sasuke comme son vrai frère et donc pour lui c'était vraiment très important et donc c'est vraiment cette notion d'importance. Plus un objectif va être important pour toi, plus tu vas réussir à atteindre tes objectifs rapidement avec l'aide d'un mentor. Voilà, si tu n'as pas de mentor et si tu n'as pas d'objectif vraiment profond, eh ben, ça va te prendre des décennies où tu ne vas jamais y arriver, où tu vas procrastiner, où tu ne vas jamais atteindre ton objectif comme tu as envie de l'atteindre, d'accord? Donc ces deux notions-là sont très importantes. Avoir son mentor et vraiment savoir à quel point c'est important pour toi. Plus c'est important, plus tu vas y arriver vite. Parce qu'en fait, c'est quoi le délire? C'est que plus c'est important pour toi, plus pour toi la notion de fatigue, plus la notion d'effort, eh ben, ça sera secondaire. Tu vas mettre beaucoup plus d'effort si c'est vraiment important que si ça ne l'est pas. Tout simplement. On passe au deuxième extrait. Papa, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils pour gagner demain. Ah oui? Si tu veux. Mais en toute sincérité, tu es déjà beaucoup plus brillante que je ne l'étais au même âge. Alors ça, j'ai du mal à le croire. Je peux te répéter ce que j'ai déjà dit à Boruto. Ce qui fait la différence, c'est la détermination. Pour gagner, il faut être prêt à tout endurer, tout sacrifier. Comment ça, tout sacrifier? Avant de combattre, j'envisage le pire et je l'accepte comme une issue possible. Prends mon dernier combat, par exemple. Il m'a coûté le Rinnegan, j'ai perdu un pouvoir incommensurable. Mais je n'ai aucun regret. Parce que tu t'y étais préparé à l'avance, c'est ça? Je comprends. J'ai la même détermination en moi.
Alors, dans ce deuxième extrait, Sasuke dit une chose très très importante à Sarada, sa fille, et c'est tout simplement la notion de sacrifice. On revient encore une fois à l'importance de ton objectif. Plus ton objectif est important, plus tu seras prêt à faire des sacrifices. Par contre, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, ça veut dire que par exemple, tu te dis, allez comme ça, du jour au lendemain, j'ai envie de devenir riche, j'ai envie de devenir multimillionnaire, mais tu ne te poses pas vraiment la question à quel point et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif. Bah, le problème, c'est que tu seras vraiment déçu et au moment où il faudra faire les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif-là, eh ben, tu vas te ranger, tu vas te recroqueviller et tu vas procrastiner et ne jamais rien faire. Alors que si tu te poses la question vraiment pourquoi c'est important pour toi, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vraiment également te poser la question jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre cet objectif. Je te donne des exemples. Admettons, tu as envie de devenir millionnaire, eh ben, tu sais qu'à un moment donné, bah, tu ne pourras pas donner de ton temps à tout le monde, à n'importe qui. Tu seras obligé parfois de dire non, même si c'est des choses que tu as vraiment envie de faire. Si tu as vraiment envie de sortir, mais qu'il y a quelque chose d'important que tu dois faire pour ton business, bah, tu vas dire non à la sortie et tu vas faire ton business. Si par exemple tes amis ou tes proches t'invitent pour faire quelque chose, une partie ou peut-être un événement ou sortir quelque part ou faire des vacances quelque part et que toi tu sais que là à ce moment-là tu peux pas parce que tu as quelque chose à faire dans ton business ou justement tu n'as encore pas atteint les résultats que tu as envie d'atteindre dans ton business et que tu dois travailler encore plus, tu dois donner encore plus de ton temps, eh ben, tu ne peux pas accepter cette sortie-là, tu ne peux pas accepter cet événement-là, même si ça te rend triste toi sur le moment, même si ça rend triste tes proches, même s'il y a cette distance qui commence à se créer avec toi et tes amis, il faut que si c'est vraiment important pour toi, que tu l'acceptes. Donc c'est ça cette notion de sacrifice-là. Tu ne peux pas te permettre de ne rien sacrifier du tout et de vouloir avoir des choses grandioses dans la vie, d'accord? Je reprends Kobe Bryant. Lui, dans sa jeunesse, quand il avait envie de devenir un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, eh ben forcément, il ne sortait pas en boîte, il s'entraînait tout le temps, il sortait quasiment pas avec ses amis et ses amis, par exemple, il organisait quasiment rien avec ses amis. Ses plus grands amis, c'était ses amis qui étaient avec lui sur le terrain. Et ses amis qui étaient en dehors du terrain, bah, eux, ils sortaient, ils allaient boire, ils allaient jouer, ils allaient rigoler ensemble. Même ses coéquipiers sur le terrain, et ben, après les matchs, et ben, ils allaient se rejoindre pour sortir, etc., s'amuser. Pas lui. Et c'est ce qui a fait la différence entre lui et les autres. Maintenant, vois c'est quoi tes objectifs, vois c'est quoi tes ambitions et vois les sacrifices que tu te donnes pour les atteindre. Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que c'est pas ambitieux? Si c'est un objectif qui n'est pas ambitieux, tu n'auras pas besoin de sacrifier beaucoup de choses. Mais si tu es OK avec ça, bah c'est OK. Si par contre tu n'es pas OK avec ça, eh ben, il faut vraiment que tu vois c'est quoi qui est important pour toi et qu'est-ce que tu dois sacrifier pour l'atteindre. On passe au troisième extrait. Il a des pouvoirs déments, c'est dans son sang, il fait des trucs de dingue. Et puis, on ne sait rien de lui. On ne sait pas d'où il sort, ni qui lui a fait ça, ni ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Et avec un corps pareil, je n'imagine même pas de quoi il est capable. C'est clair. Mais sais-tu qu'autrefois, il y avait à Konoha un orphelin qui se trouvait dans la même situation? Quoi? Change pas de sujet, c'est trop facile. S'il te plaît, écoute-moi. Ce garçon possédait une force prodigieuse malgré lui. Les gens s'en méfiaient et le traitaient en paria, et l'orphelin n'avait personne vers qui se tourner. Il souffrait terriblement de sa solitude. Ce paria, c'était toi, papa? C'était moi. Crois-moi, ce n'était pas facile tous les jours. Je ne supportais plus les regards noirs qu'on me jetait. Les insultes me faisaient beaucoup plus mal que tous les coups à l'entraînement. Heureusement, en grandissant, je me suis fait des amis à l'académie. Sans eux, je crois que j'aurais pu mal tourner. Je suis désolée. Mais aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi les villageois me fuyaient et disaient du mal de moi, même quand je n'avais rien fait. C'était un simple réflexe de protection. Je leur faisais peur tout bêtement. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Je ne contrôlais pas du tout la force que je portais en moi. Et le démon renard s'était déjà déchaîné et avait tout ravagé. Je te dis tout ça, Boruto, parce que tu es mon fils. Et si possible, j'aimerais que tu ne bascules pas du côté des peureux. Parce que rien n'est écrit à l'avance. Ah là là, Naruto, Hokage du village, pourtant il en a bavé, pourtant bah en fait personne l'a respecté, personne n'a cru en lui, personne n'a cru en son potentiel, et c'est là l'être humain. Alors je trouve cet extrait-là très important parce que c'est quelque chose qui est tellement vrai dans notre société, peu importe, ça arrive à tout le monde en fait, ça arrive à tout le monde, ça arrive tous les jours, ça arrive tout le temps, on émet toujours des jugements, on émet toujours des pensées, on émet toujours des a priori, etc., etc.
etc. tout au long de notre vie. Le problème avec les a priori et les jugements, c'est qu'ils peuvent t'atteindre, ils peuvent te bloquer dans ton cheminement, ils peuvent te bloquer pour atteindre vraiment tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des idées, des pensées, ça c'est humain, tu en auras toujours. Et le problème, c'est que ces idées et ces pensées-là, dans la majorité des cas, ils ne sont pas vrais, ils sont fausses. Parfois, elles sont vraies, mais quoi qu'il en soit, même si elles sont vraies, tu as besoin de les confronter à la réalité. Tu ne peux pas juste les laisser comme ça dans ta tête, tu as besoin de vérifier est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Parce que ton cerveau, il a tout le temps des idées. On a je ne sais combien d'idées dans une seule journée. Ça se compte en milliers. J'avais lu un livre par rapport à ça qui disait que ça se compte en dizaines de milliers d'idées et de pensées que tu as dans la tête chaque jour. Alors, il y a des idées qui sont conscientes et d'autres qui sont subconscientes, mais quoi qu'il en soit, tu en as plein, des dizaines de milliers chaque jour. Et la plupart sont fausses. C'est quand même incroyable de se dire que la plupart sont fausses. Tu auras toujours des jugements, des idées, des a priori. Tu vas penser que ça, c'est difficile, alors que peut-être que c'est simple ou peut-être que c'est pas aussi difficile que tu le penses. Cette personne-là, tu vas penser qu'elle est mauvaise, alors que pas forcément. Cette personne-là, tu vas penser que c'est une bonne personne, tu vas lui faire automatiquement confiance, alors que pas forcément. Tu ne connais pas tant que tu n'as pas confronté une idée à la réalité. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tout ce que tu veux, tu auras toujours besoin de confronter ton idée à la réalité. Et c'est ce qui va te permettre de passer au-dessus. C'est ce qui va te permettre de faire de toi une personne qui se sera développée et que tu seras une meilleure personne dans ta vie de tous les jours, tout simplement. Si tu fais ça, eh ben, tu verras que la vie te réserve des putains de surprises, la vie te réserve des choses magnifiques si tu prends la peine de passer au-delà de tes pensées, si tu prends la peine de confronter tes idées à la réalité. Combien de fois ça m'est arrivé que je pensais qu'une personne était peut-être mauvaise ou que c'était pas une bonne personne et qu'au final ça devient un de mes meilleurs amis ou une personne avec qui je passe beaucoup de temps. Combien de fois ça m'est arrivé que je me dis qu'une certaine situation est pas terrible, que si je fais ça, il va m'arriver ça, alors qu'il m'arrive diamétralement l'opposé. Combien de fois je me dis que, putain, si je parle à cette personne-là, je vais me sentir comme un con, etc. Alors que cette personne-là, bah, elle est comme moi, elle a envie de sociabiliser, cette personne-là, elle a envie de prendre les devants, mais n'y arrive pas, tout simplement. Donc, en fait, plus tu vas ouvrir ton esprit, plus tu vas confronter ton idée à la réalité, plus tu auras des surprises, plus tu verras que la vie est belle, la vie te réserve des surprises que tu ne t'y attends pas. Mais il faut, encore une fois, il faut prendre le temps, il faut prendre la peine de surmonter cette barrière, de surmonter cet a priori, de surmonter ces jugements que tu as dans la tête. Okay? C'est la meilleure chose que je puisse te souhaiter. Parce que si tu arrives à surmonter ça, eh ben, finalement, tu seras au-dessus de tellement de personnes et vraiment une très belle vie t'attend, je pense. Ok. Donc, ne prends surtout pas ça à la légère. Moi, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as aimé, like, commente, abonne-toi. Tu as un cadeau à aller checker dans la description. Je te rappelle, c'est des outils surpuissants pour les titans qui vont t'aider à aller beaucoup plus loin dans ta vie. Donc, ne passe pas à côté de ça. Ok. Moi, je te dis ciao, à une prochaine vidéo.